La plaine aride s'étendait à perte de vue, les hautes herbes ondulant doucement sous la brise, tandis que Margaret Peterson s'installait sur sa véranda. Âgée de 78 ans, elle était clouée à son fauteuil roulant depuis 20 ans. Ses mains reposaient jointes sur ses genoux, tandis que son regard parcourait cette terre qui avait autrefois été son foyer et son terrain de jeu. Dans sa jeunesse, elle montait à cheval comme si elle ne faisait qu'un avec eux. Mais un accident de voiture avait tout changé et désormais, son lien avec ces majestueuses créatures se limitait à les observer de loin. Ce matin-là, quelque chose était différent. Un Mustang noir se tenait à la lisière de sa propriété, immobile et vigilant. Sa silhouette musclée se découpait sur l'horizon, son pelage luisant, captant la lumière du soleil levant. Margaret retint son souffle. Jamais les chevaux sauvages ne s'approchaient ainsi des habitations humaines. Et pourtant, il était là, la fixant de ses yeux intelligents et curieux. Elle sentit son cœur s'accélérer. Prudemment, elle leva une main, comme pour lui signifier qu'elle ne représentait aucun danger. Le Mustang frissonna des oreilles, mais ne bougea pas. Un lien silencieux sembla se tisser entre eux. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il se détourna et disparut dans les hautes herbes. Margaret resta longtemps immobile, les yeux rivés sur l'endroit où le cheval s'était tenu. Une lueur d'espoir inattendu s'éveilla en elle. Peut-être que ce n'était pas un simple hasard. Peut-être que ce Mustang était venu à elle pour une raison précise. Lorsque sa petite fille Emma lui rendit visite plus tard dans la journée, Margaret lui raconta sa rencontre. « Un cheval sauvage est venu près de moi, Emma. Tout près, j'aurais presque pu le toucher. » Emma secoua la tête en souriant. « Mamie, tu as peut-être rêvé. Les Mustangs sauvages sont craintifs. » Mais Margaret savait que c'était réel, et au plus profond d'elle-même, elle sentait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait le Mustang. Le lendemain matin, Margaret sortit plus tôt que d'habitude. Son regard scrutait l'horizon, dans l'espoir que le Mustang revienne. Les heures passèrent, sans aucun signe de lui. Alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, un léger crissement de sabots sur l'herbe sèche attira son attention. Il était de retour. Cette fois, il s'approcha encore davantage. Margaret osa à peine respirer. Ses yeux sombres l'observaient attentivement, tandis qu'il avançait prudemment de quelques pas. Sans réfléchir, Margaret tendit la main. « Salut toi », murmura-t-elle doucement. Le Mustang frissonna des oreilles, comme s'il comprenait. Puis lentement, il baissa la tête, ses naseaux frémissant en captant son odeur. Un instant de connexion incroyable s'installa entre eux, et cette fois, il ne s'enfuit pas. Dès ce jour, le Mustang revint chaque matin. Margaret l'appela Shadow, un nom qui lui convenait parfaitement. Lui qui se mouvait sans bruit à travers la plaine, mais restait toujours près d'elle. Elle commença à lui laisser des seaux d'eau et lui parlait d'une voix douce, celle qu'elle utilisait autrefois avec ses propres chevaux. Emma restait sceptique. « Mamie, les chevaux sauvages ne se laissent pas apprivoiser si facilement. Fais attention, d'accord ?» Mais Margaret en était convaincue. Shadow n'était pas un simple animal sauvage. Il cherchait quelque chose, peut-être de la compagnie, peut-être un foyer, et elle sentait que leur histoire ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et Shadow se montra de plus en plus souvent. Il s'habituait à la présence de Margaret, et avec le temps, elle osa même lui offrir quelques friandises, comme des carottes. D'abord hésitant, il les accepta, restant plus longtemps auprès d'elle. Margaret se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. La présence du Mustang lui apportait une paix qu'elle croyait perdue à jamais. Mais tous, dans la petite ville, ne voyaient pas d'un bon œil la présence de Shadow. Un après-midi, Tom, un éleveur de chevaux de la région, vint la prévenir. « Les Mustangs sauvages peuvent être dangereux. S'ils s'habituent trop à toi, cela pourrait poser problème. » Margaret resta calme. « Ils cherchent seulement un lien, tout comme moi. » Tom secoua la tête. « J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. » Margaret en était persuadée. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que la présence de Shadow n'était pas passée inaperçue, et que certains n'étaient pas prêts à laisser un cheval sauvage trouver sa place auprès d'une vieille femme. Margaret se réveilla tôt, la lumière du matin filtrant à travers les fins rideaux de sa petite maison. C'était devenu un rituel immuable, rouler jusqu'à la véranda et scruter l'horizon à la recherche de Shadow. Les plaines scintillaient d'une teinte dorée sous la douce lumière du soleil, et le vent portait avec lui l'odeur de l'herbe humide et de la terre. Mais aujourd'hui, tout était silencieux. Pas le moindre bruit de sabots,
Pas d'ombre sombre, mouvant à la lisière de sa propriété. Shadow n'était pas là. Un mauvais pressentiment l'envahit. Depuis plusieurs semaines, il était venu chaque matin. Elle avait appris à comprendre ses habitudes, sa façon d'approcher la maison, d'abord avec prudence, puis avec une confiance croissante. Elle avait même osé l'appeler d'une voix douce, et à chaque fois, il dressait les oreilles dans sa direction. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Margaret attendit. Les minutes devinrent des heures, mais Shadow ne se montra pas. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge, alors qu'elle imaginait ce qui aurait pu lui arriver. Avait-il décidé de partir plus loin? Ou bien lui était-il arrivé quelque chose? Les vastes plaines étaient pleines de dangers, des coyotes affamés, des tempêtes soudaines, et pire encore, des hommes qui voyaient les Mustangs comme une nuisance. L'après-midi, Emma arriva et trouva sa grand-mère assise sur la véranda, le regard inquiet. « Mamie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Il n'est pas venu, » murmura Margaret. Emma fronça les sourcils. « Il est peut-être simplement ailleurs. Les animaux sauvages ont leur propre chemin. » Mais Margaret n'en était pas convaincue. Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit, tandis que le vent soufflait autour de la maison. Finalement, vers minuit, elle se leva, s'enroula dans une couverture et roula jusqu'à la véranda. L'obscurité pesait lourdement sur les plaines. Seule la plainte lointaine d'une chouette troublait le silence. Et puis un bruit, des sabots, faibles mais indéniables. Son cœur s'emballa alors qu'elle plissait les yeux pour essayer de distinguer quelque chose dans l'ombre. Puis elle le vit. Shadow avançait lentement vers la maison, mais quelque chose clochait. Son pas était pesant, comme si chaque mouvement lui demandait un effort considérable. Lorsqu'il émergea dans la lumière de la lune, Margaret se figea. Sa jambe avant droite était ensanglantée. « Oh, mon grand !» souffla-t-elle. Elle ignorait ce qui s'était passé, mais Shadow était blessé. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui autant qu'elle le pouvait. « Tout va bien, Shadow. Je suis là. » Le Mustang s'arrêta, son souffle court, ses flancs se soulevant rapidement. Margaret savait qu'elle devait agir, mais elle était seule, et une seule personne pouvait l'aider. Tom. Le rancher ne voudrait sûrement pas l'aider, elle le savait. Mais il connaissait les chevaux, et à cet instant, c'était tout ce qui comptait. Margaret prit sa décision. Elle allait lui demander de l'aide, et elle ferait tout pour sauver Shadow. Le lendemain matin, sa résolution était inébranlable. Elle enfila une veste et roula lentement sur le chemin poussiéreux menant à la ferme voisine. Tom réparait une clôture lorsqu'il la vit approcher, et il plissa les yeux avec méfiance. « Margaret, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il en s'appuyant sur son outil. « Tom, j'ai besoin de ton aide, » déclara-t-elle sans détour. « Shadow est blessé. Il est revenu cette nuit avec une jambe en sang. » Tom poussa un profond soupir et secoua la tête. « Je t'avais prévenu que ce Mustang finirait par causer des ennuis. Il ne devrait pas être aussi proche des humains. » Margaret redressa le menton, déterminée. « Je ne te demande pas une leçon de morale, Tom. Je te demande de l'aide. Tu connais les chevaux. Tu sais quoi faire. » Tom la fixa un instant en silence, puis prit une profonde inspiration. « Montre-moi ce cheval. » Ensemble, ils retournèrent à la maison. Shadow était toujours là, tenant à peine sur sa jambe blessée. Tom s'approcha prudemment, son expérience se manifestant dans chacun de ses gestes mesurés. « Ça n'a pas l'air bon, » marmonna-t-il. « Mais il peut s'en remettre, si on s'y prend bien. » Il se tourna vers Margaret. « Je peux désinfecter la plaie et la bander, mais il a besoin de repos. Et tu dois comprendre, Margaret, s'il devient trop docile, on ne le considérera plus comme un animal sauvage. » Margaret hocha la tête. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne fine, mais elle était prête à tout pour aider Shadow. Avec précaution, Tom soigna la blessure du Mustang, et pour la première fois depuis longtemps, Margaret sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Peut-être, juste peut-être, que tout finirait bien. Shadow recommençait à poser sa jambe, bien que prudemment. C'était un progrès modeste, mais significatif. Cependant, le lien grandissant entre Margaret et Shadow n'était pas passé inaperçu en ville. Certains voisins avaient commencé à parler de ce Mustang sauvage qui rôdait régulièrement près de la maison d'une vieille femme. Margaret savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne s'en mêle. Un après-midi, alors qu'elle observait Shadow en train de brouter non loin,
Elle entendit le bruit d'une voiture sur la route de gravier. Elle se retourna et aperçut un 4x4 arborant le logo des services de protection de la faune. Deux hommes en descendirent et s'approchèrent d'elle. « Madame Peterson ?» demanda l'un d'eux. « Nous avons reçu des signalements concernant un Mustang sauvage qui fréquenterait une zone habitée. Pourrions-nous vous poser quelques questions ?» Margaret sentit son estomac se nouer. « Bien sûr », répondit-elle calmement. L'homme qui se présenta sous le nom de Ranger Collins sortit un carnet de notes. « On nous a dit que vous aviez un contact régulier avec un Mustang. Est-ce exact ?» Margaret acquiesça. « Shadow vient souvent ici. Il ne pose aucun problème. Je veille sur lui. » Collins échangea un regard avec son collègue. « Les Mustangs sauvages appartiennent à la nature, Madame Peterson. S'ils s'habituent trop aux humains, ils perdent leurs instincts. Cela peut devenir dangereux pour eux. » Margaret redressa les épaules. « Il ne vient pas mendier. Il était blessé et je l'ai aidé. Qu'y a-t-il de mal à cela ?» Le second ranger, un homme plus jeune, intervint. « Nous devons nous assurer qu'il ne reste pas ici de manière permanente. Il y a des règles pour protéger ces animaux. » « Des règles qui risquent de le mettre en danger plutôt que de le protéger », rétorqua Margaret avec fermeté. Collins poussa un soupir. « Nous allons continuer à surveiller la situation. Mais s'il reste dans les parages, nous devrons intervenir. » D'un signe de tête, les Rangers prirent un congé et repartirent. Margaret les regarda s'éloigner, le cœur lourd. Elle savait que le temps de Shadow à ses côtés était compté. Le soir venu, Emma passa chez elle et trouva sa grand-mère inhabituellement silencieuse. « Mamie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. Margaret soupira. « Les agents de la protection de la faune sont venus. Ils surveillent un Shadow. S'ils estiment qu'il n'est plus assez sauvage, ils l'emmèneront. » Emma se mordit la lèvre. « Alors, il faut qu'on trouve un plan. » Margaret hocha la tête. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait une solution, avant qu'il ne soit trop tard. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère en ville changea. Tom le rancher revint la voir, cette fois avec un regard grave. « Margaret, je sais que ce Mustang compte pour toi, mais si la protection de la faune s'en mêle, tu n'y pourras rien. Ils l'emmèneront s'ils jugeront que c'est nécessaire. »« Je ne les laisserai pas faire, » déclara Margaret d'un ton résolu. « Il ne dérange personne, Tom. Il a sa place ici. » Tom la fixa longuement, puis secoua lentement la tête. « Tu vas devoir te battre, Margaret, et ce ne sera pas facile. » Elle savait qu'il avait raison, mais elle n'était pas prête à abandonner Shadow. Elle passa chaque instant libre à ses côtés, lui parlant doucement et se préparant mentalement au jour où elle devrait le défendre. De son côté, Emma avait contacté une organisation dédiée à la protection des chevaux sauvages. Il lui avait promis de surveiller Shadow et de soutenir Margaret si la protection de la faune tentait de le capturer. Savoir qu'elle n'était pas seule redonna à Margaret une nouvelle force. Un matin, alors qu'elle était assise près de Shadow dans le pré, elle entendit de nouveau le bruit d'une voiture. Cette fois, les Rangers n'étaient même pas seuls. Ils étaient venus avec une remorque de transport. Margaret sentit son cœur s'accélérer. L'instant décisif était arrivé. « Madame Peterson, nous devons emmener cet animal », déclara Collins sans détour. « Il a eu trop de contact avec les humains. » Margaret serra les poings. « Il a grandi ici. Il vit en liberté. Ce n'est pas un animal domestique que l'on peut simplement embarquer. » Collins poussa un soupir. « Ce n'est pas votre décision. Nous avons nos ordres. » Margaret prit une profonde inspiration. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle dirigea son fauteuil roulant devant la remorque et croisa les bras. « Si vous voulez l'emmener, il faudra d'abord passer par moi. » Les Rangers échangèrent un regard incertain. Tom, qui était arrivé entre-temps, s'approcha d'elle. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit Margaret avec fermeté. « Je vais me battre pour lui. » Tom observa la scène, puis hocha lentement la tête. « Alors moi aussi !» Emma, qui se tenait derrière eux, sortit son téléphone. « J'appelle la presse. Si vous faites ça, tout le monde saura ce qui se passe ici. » Collins poussa un long soupir. Il ne s'attendait visiblement pas à rencontrer une telle résistance. « Discutons-en », murmura-t-il finalement, avant de se retirer avec son collègue près du véhicule. Margaret savait que la bataille n'était pas terminée, mais elle venait de remporter une première victoire, et elle était déterminée à continuer à se battre pour Shadow, quel qu'en soit le prix. Assise sur sa véranda, Margaret observait Shadow qui broutait au loin. Elle savait que la protection de la faune ne renoncerait pas si facilement.
Sa confrontation avec les Rangers n'avait fait que retarder les choses, pas les arrêter. Si elle voulait protéger Shadow, elle devait trouver une solution durable. Emma avait déjà contacté plusieurs organisations, mais la plupart ne pouvaient pas faire grand-chose. Les Mustangs étaient soumis à des lois strictes de protection, et dès qu'un animal était considéré comme problématique, il devenait difficile de le laisser en liberté. Margaret savait que Shadow ne pouvait pas simplement être placé dans un refuge. Il n'y survivrait pas. Les jours passaient, et Margaret se sentait de plus en plus inquiète. Tom venait régulièrement lui rendre visite pour l'aider à élaborer un plan. « Il nous faut du soutien, Margaret, » dit-il un après-midi. « Si suffisamment de gens s'opposent à cette décision, ils ne pourront pas l'emmener aussi facilement. » Margaret acquiesça. « Nous devons mobiliser la communauté. Tout le monde ici sait à quel point Shadow compte pour moi. » Emma s'installa devant son ordinateur et lança une pétition. Elle contacta des journaux locaux et des défenseurs des animaux. En quelques jours, l'histoire du combat de Margaret se répandit dans toute la ville. Des gens commencèrent à venir lui témoigner leur soutien. Mais la protection de la faune restait inflexible. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, Margaret fut réveillée par le bruit d'un camion. Elle se précipita sur la véranda et vit plusieurs Rangers descendre de leur véhicule. Ils avaient amené une remorque pour chevaux. « Madame Peterson, » déclara Collins d'un ton posé, « nous avons reçu l'ordre de capturer ce Mustang. » Margaret croisa les bras. « Et moi, je n'ai pas l'intention de vous laisser faire. » Tom, Emma et plusieurs voisins se rassemblèrent rapidement. Un groupe de personnes se plaça entre Shadow et les Rangers. « Nous soutenons Margaret !» cria quelqu'un. Collins soupira. « Nous ne cherchons pas de conflit, mais nous devons emmener cet animal. »« Il a sa place ici, » répondit Margaret d'une voix ferme. « Il ne fait de mal à personne. »« La décision a déjà été prise, » répliqua Collins. « Veuillez vous écarter. » Margaret ne sia pas. « Il faudra me passer dessus d'abord. » La tension monta d'un cran. Personne ne savait ce qui allait se passer. Tom s'avança alors. « Vous voyez bien que personne ici ne veut que Shadow parte. Peut-être devriez-vous reconsidérer votre décision. » Les Rangers se retirèrent pour délibérer. Les minutes s'écoulèrent, pesantes, tandis que la foule attendait en silence. Finalement, Collins et son équipe revinrent. « Nous allons réexaminer cette affaire, » concéda Collins à contre-cœur. « Mais cela ne signifie pas que le Mustang pourra rester ici. » Margaret soupira de soulagement. Elle venait de gagner du temps pour Shadow, peut-être assez pour trouver une solution définitive. Quelques jours plus tard, Margaret reçut un appel inattendu. Une grande organisation de protection des Mustangs avait entendu parler de son histoire et proposait d'accueillir Shadow dans une réserve où il pourrait vivre en liberté. Margaret savait que c'était la meilleure option pour le sauver. Le jour des adieux arriva. Emma, Tom et de nombreux voisins étaient là pour la soutenir. Margaret s'approcha de Shadow, posa une main sur son front chaud et murmura « Vis libre, mon grand ». Le Mustang plongea son regard profond et compréhensif dans le sien avant de monter lentement dans le camion. Margaret savait qu'elle ne le reverrait jamais. Mais elle s'était battue pour lui, et elle avait gagné.